Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment l'Apocalypse, une notion religieuse assez ésotérique, avait en réalité une signification profane, historique. La révélation de la violence qui imprègne depuis toujours les institutions humaines, de la famille à l'État, en passant par les religions, les entreprises, toutes les communautés humaines en fait, conduit à la disparition des barrières qui empêchent la violence de s'étendre de proche en proche, jusqu'à culminer en guerre du tous contre tous, comme Thomas Hobbes appelait cette anarchie généralisée. Munis de cette compréhension, nous pouvons nous attaquer aux textes apocalyptiques eux-mêmes. Et quitte à parler d'Apocalypse, autant aller directement au texte qui porte le même nom, le livre de l'Apocalypse, attribué à Jean de Patmos, et aussi le dernier livre de la Bible. Est-ce bien raisonnable? Autant tout le monde est d'accord pour le désigner comme un livre apocalyptique, autant personne ne comprend ce qu'il veut dire. C'est bourré de symboles impossibles à interpréter, de références à d'autres livres bibliques, presque aussi hermétiques, d'images mythologiques, de catastrophes cosmiques qui ont peu à voir avec la réalité du monde. C'est vrai, et c'est pourquoi nous n'allons pas essayer de donner une interprétation classique à ce livre. Nous allons lui appliquer ce que nous avons appris sur le langage parabolique, que nous avons trouvé dans d'autres livres, et nous allons le relier à notre analyse du monde moderne, cette révélation rapide de la violence cachée des systèmes sacrificiels qui détruit l'ordre et nous fait lentement basculer dans la crise. Le livre de l'Apocalypse commence par la vision mystique de son auteur Jean. Rien d'exceptionnel. Dans la Bible, presque tous les prophètes témoignent de leur rencontre avec Dieu. Très souvent, ils utilisent la métaphore du premier temple de Jérusalem, qui a été détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. L'autel, la fumée, les anges qui décoraient l'arche d'alliance. Les prophètes témoignent d'une vision, comme Isaïe par exemple. Ils voient quelque chose d'assez extraordinaire et sans doute difficile à traduire en mots, alors ils utilisent la métaphore du Saint des Saints, le cœur du temple de Jérusalem. Eh bien, Jean fait la même chose. Sauf que les prophètes, généralement, consacrent un passage assez court à leur vision. Jean, lui, y consacre tout son livre. Chaque étape de cette révélation qu'il reçoit commence par « je vis » ou « j'entendis ». Et ça dure comme ça, presque jusqu'à la toute fin du livre. D'une certaine façon, c'est pratique parce que c'est « je vis » et c'est « j'entendis » aide à repérer la structure du livre. Et ce livre, il est structuré par le nombre 7. Déjà, ça permet de voir qu'il y a 7 parties principales, en plus de l'introduction et de la conclusion. Les spécialistes appellent ça les septénaires. Le premier septénaire, ce sont les lettres aux églises des chapitres 2 et 3. Et on verra qu'il décrit le monde d'avant la révélation, le monde des humains aveugles. C'est l'état des lieux. Avec notre connaissance du langage parabolique, on ne sera pas surpris que ce premier septénaire soit essentiellement écrit dans le premier langage apocalyptique, le langage de l'inconscience. C'est donc principalement la voix des humains qui s'y fera entendre. Les 6 septénaires restants déroulent le processus de révélation, ce qui fait de ce livre la plus complète et la plus détaillée des chroniques du phénomène à venir. Enfin, qui a déjà commencé, comme nous le disions précédemment. La clé d'interprétation du livre de l'Apocalypse, c'est la parabole. Le livre ne fait pas exception. Tout est parabole. Quand nous lirons un passage, nous essayerons de reconnaître la personne qui parle. Un humain aveugle ou un prophète éclairé par la révélation qu'il a reçue. Et là, il faut souligner le piège parabolique qui parcourt tout le livre. Parce que l'Apocalypse, c'est une suite de visions qui concernent 2 endroits, le ciel et la terre, le sacré et le profane. Et comme nous étions aveuglés par la brillante lumière du langage sacré, nous avons postulé que les textes qui nous parlaient du ciel étaient forcément saints, justes, paroles divines, alors que ceux qui nous parlaient des grandes catastrophes qui s'abattent sur la terre décrivaient le mal, le péché des hommes, la corruption du monde. La ruse parabolique, c'est que ce présupposé est complètement faux. Les visions du ciel sont parfois comme un écho du royaume de Dieu, mais très souvent, elles décrivent la vision du ciel du point de vue des humains, c'est-à-dire une vision complètement fausse de la transcendance divine. Nous avons la fâcheuse tendance de projeter dans le ciel nos obsessions toutes humaines, nos désirs d'ordre, de grandeur, de pouvoir et de puissance, de richesse.
Et le résultat, c'est que nous avons fait du ciel une espèce de bric-à-brac bourré de superstitions et de surnaturel. Or, on peut facilement voir que le livre de l'Apocalypse présente une dynamique assez régulière. Tout ce qui trouve là-haut, passez-moi l'expression, se casse la gueule et finit sur la terre. Absolument tout, jusqu'à la Jérusalem céleste à la fin du livre, sauf une chose, Dieu, ou le trône de Dieu. De tout ce fatras initial, il ne reste que cela. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le principe premier des trois religions monothéistes, qui est exposé dans leur profession de foi. Écoute Israël, ton Dieu, car c'est l'unique. Je crois en un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Le livre de l'Apocalypse, c'est une opération de grand nettoyage du ciel. En cela, il accomplit les prophéties de la Bible qui très souvent font allusion à l'Apocalypse avec la formule « la terre et le ciel passeront ». Et on oublie toujours le ciel. On voit bien le parallèle avec la tendance historique. Comme montré dans la vidéo, l'Apocalypse a commencé. Le phénomène de révélation est destructeur de sacré. La modernité est déconstruction, désenchantement, nous l'avons dit. Eh bien, le livre de l'Apocalypse nous montre cette déconstruction du sacré à l'œuvre. Tout tombe du ciel, absolument tout. Les cavaliers, la femme et l'enfant, le dragon, les étoiles. Ce que Jean essaye de nous dire, c'est que le phénomène de révélation n'est pas magique, ésotérique, métaphysique. C'est quelque chose de très concret, qui se vit forcément dans le monde, et nous ne devons pas craindre cette perte du sacré. Parce que c'est justement lorsque nous nous rendons compte que ce sacré occultait la réalité des choses, que nous pouvons nous confronter au réel et réenchanter le réel. Remplacer le sacré, qui n'est que fausse transcendance, par le saint, qui est vie. Quel paradoxe! Le livre le plus ouvertement mythologique, obscur et ésotérique, est aussi celui qui prophétise et défend le plus nettement la destruction du sacré, c'est-à-dire de son langage même. On retrouve le principe du retournement parabolique, la destruction de la part sacrée du texte par le texte. On peut donc déjà retenir ceci comme règle de lecture. Ce n'est pas parce que quelque chose nous est décrit par le langage sacré, avec moult renforts de trompettes, d'armées angéliques et d'effets spéciaux genre éclair et tonnerre, que ce quelque chose représente le point de vue divin. Ce serait même plutôt le contraire. Plus c'est grandiose et impressionnant, plus il y a de chances que ce soit une construction humaine. Au début, les visions du ciel ressemblent à un péplum hollywoodien. Quand on prend la peine de relire le livre avec cette idée, on se rend compte que la description du ciel est nettement plus modeste à la fin du livre. Toute la symbolique de richesse se retrouve dans la cité divine, Jérusalem. Mais il suffit de se rappeler qu'elle n'est plus au ciel, elle est descendue sur terre. Nous devons faire preuve du même discernement pour les passages qui nous décrivent les catastrophes qui s'abattent sur terre. Quand le texte nous les présente comme la punition divine pour nos péchés, c'est tout simplement faux. C'est un piège parabolique qui montre comment notre lecture du texte accompagne la prise de conscience progressive de notre collusion avec la violence du monde. Parfois, Jean se permet des conseils sur la bonne manière d'éviter ou de survivre à la crise. Et là aussi, il convient de prendre le texte avec des pincettes. Parfois, ces conseils ne sont que l'expression de nos réactions paniques face à la crise et de nos fausses représentations du salut divin. C'est génial, avec cette méthode de lecture, nous pouvons abandonner la tâche impossible de donner sens à l'avalanche de symboles qui saturent le livre et qui sont, je pense, impossibles à interpréter. Ces symboles sont surtout des cache-misères qui occultent la part de révélation proprement dite. Voyons cela avec un exemple. C'est le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Voilà, cet extrait du 13e chapitre de l'Apocalypse parle du chiffre de la bête, et c'est sans doute le symbole le plus connu du livre. Voilà presque 2000 ans que les théories les plus farfelues circulent. Généralement, on l'utilise pour diaboliser tel ou tel personnage historique qu'on n'aime pas. Eh bien, je pense qu'on a là une des plus belles ruses paraboliques des Écritures. Et je suis conforté dans cette hypothèse par le double avertissement au début du verset.
C'est le moment d'avoir du discernement et que celui qui a l'intelligence interprète le chiffre de la bête. Généralement, ce genre d'avertissement annonce une ruse parabolique particulièrement, j'allais dire, diabolique. Au chiffre proprement dit, on peut faire dire n'importe quoi. Il suffit d'être un peu doué en arithmétique. Le chiffre est un leurre et rien d'autre. Il nous fascine tellement que nous en oublions de lire ce qui précède. C'est un chiffre d'homme. C'est dans cette précision, en apparence anodine, que se situe la véritable révélation. Si on relie ce verset à ceux qui précèdent, et qui nous parlent des humains marqués par la bête, Jean nous dit tout simplement que nous ne sommes pas marqués par une puissance extérieure, nous ne sommes pas prédestinés au mal par des forces étrangères au monde. Ce sont les humains qui se marquent les uns les autres. Autrement dit, ce sont les humains qui passent leur temps à s'accuser les uns les autres d'être les porteurs du mal. Quand on remplace la recherche de la signification des symboles ésotériques du texte par la reconnaissance de la violence qui y est représentée, alors le texte devient tout à coup beaucoup plus clair, et son titre aussi. C'est une révélation qui nous concerne, nous, les humains, et notre pathologique aveuglement face à notre propre violence. Tout est exposé. Donc, si j'ai bien compris, on peut se fixer sur le sens du texte et oublier les symboles obscurs. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Beaucoup de ces symboles, pour ne pas dire la grande majorité, sont empruntés à d'autres livres de la Bible. Et cela, nous ne pouvons tout simplement pas les ignorer. Ce sont des traits d'union qui étendent le livre de l'Apocalypse aux autres livres ou passages apocalyptiques de la Bible. Et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette particularité du livre. Le retournement parabolique n'est possible que si nous prenons en compte cette délégation du message de révélation aux autres prophètes. Jean travaille en communion profonde avec ses collègues. Souvent, son livre est illisible parce que la clé de lecture se trouve ailleurs, dans les évangiles, dans Isaïe, dans Ézéchiel, dans Daniel. Voyons cela avec un exemple. Si nous nous limitons au texte de Jean, la description du combat final entre le bien et le mal est résumée en 4 versets. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Et ils souffriront des tourments jour et nuit au siècle des siècles. Si on se contente de ces versets, on a simplement la description d'une grande bataille, violente comme toutes les batailles. Et Jean abuse des images mythologiques avec, par exemple, le feu qui descend du ciel et les dévore. Rien de nouveau sous le soleil. Mais Gog et Magog font allusion à 2 chapitres d'Ézéchiel, et c'est là que la nature véritable de ce dernier combat est décrite. Sans Ézéchiel, pas de révélation. On voit là une des caractéristiques des prophètes du Nouveau Testament, l'humilité, la communion d'esprit avec les autres prophètes. Lorsque tout a déjà été dit dans l'Ancien Testament, ils se contentent de référencer le texte. Nous étudierons ce passage plus en détail dans une autre vidéo. Il est temps de refermer cette présentation générale du livre et de rentrer dans le dur. Commençons donc par les lettres de cette Église. Dans l'introduction aux lettres, le Fils d'homme qui apparaît à Jean dans sa vision lui intime. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. On a une distinction entre l'existence, ce qui est, et l'évolution de cet état initial sous l'effet de la révélation. Les lettres ont toutes la même structure. Une entame qui précise que les lettres sont adressées non pas aux églises, mais aux anges des églises. Et d'autre part, l'introduction aux 7 lettres indique bien que ce n'est pas Jean qui parle, mais le Fils d'homme, celui qui apparaît dans sa vision. Je pense que ces précisions doivent nous conduire à éviter toute interprétation trop ancrée dans des réalités historiques. Les lettres sont avant tout spirituelles,
et par conséquent intemporel. Le corps des lettres ressemble à une évaluation des œuvres de la communauté, avec une partie positive et une partie négative. La finale commence toujours par l'expression évangélique « celui qui a des oreilles », qui indique qu'il faut lire les lettres comme des paraboles et non littéralement. Il y est question du vainqueur, celui ou celle qui a accédé à cette dimension parabolique. Nous n'allons pas lire toutes les lettres, concentrons-nous sur 2 d'entre elles. Dans la première lettre, la lettre à Éphèse, la parabole nous raconte l'histoire non d'une communauté mais d'un homme. Travailleur infatigable qui ne peut tolérer les méchants, avec notre connaissance du langage de la violence, nous lisons dans ce verset non pas une louange, mais plutôt la dénonciation de la tendance de cet homme à rejeter son impureté sur les méchants, à expulser le mal. Il a d'ailleurs mis à l'épreuve ces méchants, plutôt que d'accepter l'épreuve pour lui-même. Et le résultat de ce test ne fait que le confirmer dans ses a priori. Par la suite, l'homme semble abandonner son zèle partisan, et cela lui est reproché. Le narrateur lui enjoint de se souvenir d'où il est tombé. Eh bien, en l'occurrence, de cheval. Tout dans la parabole indique que la lettre s'adresse à saint Paul. C'est son histoire qui est résumée. Étonnante parabole. En effet, ce ne sont pas les œuvres de Paul apôtre qui sont louées, mais les œuvres de Saul, le juif fanatique qui pourchasse et persécute les disciples de Jésus. Il lui est même enjoint de se repentir et d'accomplir les œuvres d'autrefois. Autrement dit, de revenir à son orthodoxie juive et à sa haine du christianisme naissant. Le narrateur de la parabole est donc facile à identifier. C'est un représentant du judaïsme orthodoxe, un partisan de la persécution des disciples de Jésus. Nous sommes en plein langage de la première étape du schéma apocalyptique, le langage de la violence aveugle. Et c'est cela que Jean nous invite à reconnaître, notamment avec l'expression « celui qui a des oreilles ». Ce n'est évidemment pas une lettre de saint Jean à saint Paul pour lui ordonner de reprendre la chasse aux disciples. C'est véritablement une parabole cachée, une histoire qui nous confronte à notre lecture sacrée. Une lecture où nous avons pris sans discernement la louange pour une louange et le reproche pour un reproche, alors qu'il fallait faire exactement le contraire. Nous sommes invités à retourner le passage, à le dépouiller de son sacré, pour y reconnaître notre tendance universelle à condamner et maltraiter ceux qui ne se conforment pas à la stricte orthodoxie de notre monde. À prendre pour de faux apôtres celles et ceux qui se sont convertis à l'amour. Dans la troisième lettre, on a un magnifique exemple d'une parabole qui agit en complicité avec d'autres textes de la Bible. C'est un véritable jeu de pistes scripturaires que Jean nous invite. Tout tourne autour de la personne de Balaam, un personnage de l'Ancien Testament. Balaam est un sorcier, un magicien. Contre espèce sonnante et trébuchante, il jette des sorts. Le roi de Madian, Balak, a justement besoin d'un peu de magie pour se débarrasser de l'innombrable troupe qui vient de s'installer sur ses terres. Ce sont les Hébreux qui sortent de 40 ans d'errance dans le désert. Le texte du livre des Nombres commence par nous conter les retournements de veste successifs de Balaam. Au début, il ne veut pas se mouiller, mais la promesse d'une rémunération conséquente lui fait changer d'avis et il se met en route vers le royaume de Madian. Le langage est là aussi celui du premier temps apocalyptique. Les atermoiements très intéressés de Balaam sont camouflés par le langage sacré. Quand notre conscience n'est pas nette, autant rejeter la responsabilité de nos actes sur Dieu. S'ensuit la truculente histoire de l'ânesse de Balaam. Dieu, le vrai, n'apprécie vraiment pas la cupidité du mage et envoie un ange se poster sur sa route. Seulement, Balaam est aveugle et ne voit pas l'ange, qui s'apprête à le découper en morceaux avec sa grande épée. Heureusement pour le bonhomme, son ânesse, elle, voit l'ange. Et par 3 fois, elle cherche à l'éviter. Par 3 fois, Balaam la bat pour lui faire reprendre sa route. Jusqu'à ce que, prodige, l'ânesse se mette à lui parler. Le Seigneur fit parler l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes par 3 fois ?»« C'est, lui dit Balaam, que tu en prends à ton aise avec moi. Si j'avais une épée en main, je te tuerais sur le champ. »
Alors l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu montes depuis toujours? Est-ce mon habitude d'agir ainsi avec toi? » Non, dit-il. Le Seigneur dessilla les yeux de Balaam, qui vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, l'épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Cette histoire est celle d'une conversion, racontée avec toute la subtilité et l'ambiguïté que permet la parabole. La première partie de l'histoire utilise le langage sacré pour camoufler la bassesse du bonhomme et la faire passer pour auteur spirituel. La véritable conversion est racontée sur le mode de la farce et nous cache la profonde transformation de Balaam. La suite montre bien que de magicien cupide, il est passé à véritable prophète. Non seulement il refuse de maudire les Hébreux, qu'il a reconnus comme le peuple élu, mais il se permet une prophétie contre Madian, et ensuite une prophétie apocalyptique que n'auraient pas renié Jérémie et Ézéchiel. Mais l'histoire de Balaam ne s'arrête pas là. Plus tard, il est exécuté sur ordre de Moïse au moment de l'attaque surprise de Madian par l'armée hébreu. C'est un des épisodes les plus sombres de la Bible, par la réelle politique de Moïse qui l'amène à ordonner un véritable génocide. L'accusation de Moïse contre Balaam n'arrange pas les choses. Or, cette accusation ne repose sur aucun fait. C'est un mensonge. Balaam a été choisi pour porter la terrible violence des Hébreux. Dans la Bible, à chaque fois qu'on retrouve Balaam, c'est pour l'accuser de tous les crimes. En tant que non-juif et vrai prophète, Balaam est le bouc émissaire parfait. Pierre, dans sa seconde épître, le prend comme exemple de faux prophète, dans une diatribe d'une rare violence. L'attaque de Pierre est elle aussi à lire comme une parabole. C'est la voix du fanatique religieux zélé qui fera tout pour éliminer toute voix dissonante, toute dérive par rapport à la doctrine officielle. Le texte de Pierre nous donne quelques indices de cette forme parabolique. L'allusion à Balaam suit de près un verset d'une mordante ironie. Mais ces gens, comme des bêtes stupides, voués par nature au piège et à la pourriture, insultent ce qu'ils ignorent et pourriront comme pourrissent les bêtes. Des bêtes stupides, alors que dans l'histoire de Balaam, seule l'ânesse est consciente. Des bêtes stupides, alors que saint Pierre lui-même recouvre la vue grâce au chant d'un coq. C'est par de telles allusions subtiles que les rédacteurs de la Bible nous invitent à retourner les textes. Revenons à l'Apocalypse. L'allusion à Balaam se conforme à la règle. Il est le contre-exemple idéal. L'accusation contre Balaam cache d'ailleurs une charge contre saint Paul. Nulle part dans l'histoire de Balaam, il n'est question de viande sacrifiée aux idoles. Ce thème, on le retrouve dans la première épître aux Corinthiens, dans un passage qui semble inciter à se libérer des anciens interdits et à agir en conscience. Dans la lecture littérale, Jean de Patmos s'oppose à ce langage de liberté. Mais avec la clé de lecture parabolique, la lettre à Pergame devient une parabole dont le narrateur, une fois de plus, est le gardien zélé de la lecture sacrificielle, de la tradition respectée sans nuance. La parabole nous invite à retourner ce discours, à le reconnaître pour ce qu'il est. Mais le plus remarquable, c'est que ce retournement passe par la reconnaissance de Balaam comme véritable prophète et victime émissaire, non seulement dans le texte de Jean, mais aussi dans nombre, dans les épîtres de Pierre et de Jude. Tous ces textes travaillent ensemble pour nous dessiller les yeux, pour nous faire reconnaître le langage du premier temps apocalyptique et la violence qui le sous-tend, pour nous faire reconnaître la malhonnêteté de l'accusation et l'innocence de l'accusé. Le début de la lettre est redoutablement ambigu. « Je sais où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan, mais tu restes attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où Satan demeure. » Un apôtre a été mis à mort dans cette ville, et nous disons que la communauté chrétienne, par fidélité à sa foi, est restée étrangère à ce lynchage. Mais la double allusion à Satan nous invite à réaliser qu'il n'en est rien.
Les lettres aux églises décrivent bien le monde sacrificiel, le monde qui est le nôtre. On va en rester là pour le moment. Les lettres aux 7 églises, c'est ce qui était et ce qui est. Et dans la vidéo suivante, la révélation commencera à dérouler son étonnant programme et Jean nous montrera ce qui sera. À bientôt.